Yo tout le monde, c'est Swiss Moto Boy, j'espère que vous allez bien. Les gants ils peuvent aller sur le côté. Aujourd'hui, nouveau petit test de la Z900 de chez Kawasaki bien sûr. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Je tiens tout de suite, comme d'habitude, à remercier Pôle Mécanique qui m'ont gentiment prêté cette moto pour faire l'essai. N'hésitez pas à y passer, ils sont à Vic, juste au-dessus de Gland. Toutes les informations seront en commentaire, n'hésitez pas, ils sont au top. Pour cette moto, on a affaire à un moteur 4 cylindres de 948 cm3 qui développe 125 chevaux à 9500 tours minute et 98,6 Nm de couple à 7700 tours minute. Elle est équipée d'un réservoir de 17 litres, d'une hauteur de selle de 820 mm qu'il est possible de rabaisser avec une selle basse, moins 20 mm, et pour un poids à vide de 212 kg, donc beau bébé. Et tout ça pour un prix de 11 190 francs suisses. Toutes ces informations ont bien entendu été prises du site Kawasaki Suisse. Et il y a ensuite bien entendu plein de petites améliorations qu'on peut mettre dessus au niveau de la protection, début, couvercle de selle. À noter quand même qu'il y a la possibilité d'installer une prise 12 volts. Et également, alors la moto est pas du bon côté, mais on peut mettre un pot d'échappement à Krapovic. A savoir aussi que cette moto existe en 3 versions, j'en parlerai un peu plus en précision plus tard dans la vidéo. Il y a la version médium, non, je sais pas comment on l'appelle, la version normale, simplement Z900. Il y a la Z900 SE qui est un peu mieux équipée, qui coûte un tout petit peu plus cher. Et il y a la version 70 kW qui elle peut être bridée à 35 kW par la suite pour passer le permis. Mais bon, maintenant je vous laisse avec le test que j'ai fait. Allez, c'est parti pour l'essai en marche de cette Z900. Ouh, ça c'est du petit moteur. Ah là là, ça accélère. Ce moteur il est vraiment cool parce que tu sens qu'il envoie du lourd tout en étant très linéaire dans sa montée. Et ça en fait un moteur très prévisible, on se fait pas trop surprendre. On pourrait dire dans un autre sens, il manque peut-être une petite pointe de folie, un petit étincelle qui te met un coup de pied au cul. Mais disons que si on devait dire que avec un BC1 tu te prends un coup de pied au cul, là ce serait plutôt un gars méga costaud qui vient te pousser toutes ses forces dans le dos. C'est une autre façon d'amener de la force si on peut dire. On ressent pas dans l'accélération un moment où par exemple, je dis au hasard, hein, à 6000 tours, wow, ça s'ouvre et tu fais oh tu vois. Ça y a pas. Ou en tout cas il n'y a pas de manière très forte comme tu pourrais l'avoir sur d'autres véhicules. Mais par contre, c'est un moteur qui est extrêmement agréable pour ça, tout en étant très fort, ça lui met une douceur quoi, tu vois. Donc j'ai à voir ce que vous cherchez, hein, mais c'est intéressant. En plus, t'as ce bruit, t'as ce ronronnement du 4 cylindres qui, quand tu mets un peu de gaz, tu sens cette présence. Tu sens que le bruit de la moto, le bruit du moteur de cette moto va avec la moto, tu vois. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. C'est que c'est une moto, elle est massive. T'as un truc massif entre les jambes, tu vois. Tu sens que t'as une grosse moto, que t'as une 900, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, ma Duke, c'est le jour et la nuit à côté. T'as pas l'impression, si tu es juste assis dessus, que c'est spécialement une grosse moto. Moi qui suis un fan extrême en termes de look de la Z1000, qui malheureusement ne se fait plus, et ben celle-ci suit exactement cette logique. Tu voulais une grosse moto, t'as une moto, elle est là, quoi, tu vois. C'est large, c'est fort, c'est costaud, tu vois. Et je trouve ça magnifique. De l'autre côté, elle est aussi assez lourde. Comme je l'ai dit avant, 212 kg à vide, donc c'est un beau bébé. En tout cas du moment où tu dois le pousser, c'est un très beau bébé. Maintenant elle est très agile, c'est à dire que t'as pas de la peine à mettre en virage. Ce qu'il faut que je dise par contre absolument, comme je disais, il y a 3 versions de cette moto. Il y a la version SE qui est la version full plus, on va dire ça comme ça. Il y a la version full, celle-ci. Et il y a la version 70 kW pour permettre de la brider ensuite en 35. Et là, c'est très important pour ceux qui s'intéressent à cette version-là. Il faut savoir quelques petites choses. Déjà,
elles sont difficilement différenciables. Donc faites extrêmement attention, soyez bien sûr d'acheter, si vous voulez passer le permis avec cette moto, d'acheter la version 70 kW. Mon garagiste m'a raconté qu'il avait une fois eu affaire à un client qui était arrivé chez lui avec la moto et le matériel pour la brider. Il avait déjà tout acheté à l'avance. Il est arrivé, il a dit merci de bien vouloir me la brider. Et chez Paul Mécanique, ils se sont rendus compte que malheureusement on ne pouvait pas, parce que en fait le client était arrivé avec la full. Donc là, la moto a 125 chevaux au lieu de la moto vers les 95. Et donc va annoncer ça à quelqu'un, tu vois. C'était un client qui était là pour la première fois. Il rentre dans un garage et le garage lui dit non, on peut pas faire ce que tu veux. C'est juste que malheureusement la version full est pas bridable, parce que les règles par rapport au bridage, il faut être au maximum, je crois, il faut pas dépasser les 100 chevaux pour avoir le droit de brider une moto. La version full on a 125, donc effectivement c'est pas possible. Et le souci, c'est que faut quand même se dire que c'est deux motos bien différentes. Si tu achètes la 70 kW, tu ne pourras jamais la débrider complètement. Au maximum tu auras les 70 kW. Tu pourras jamais remonter jusqu'au, je crois que c'est autour des 92 kW. Il faut juste être conscient de ça, le savoir, parce que ça a déjà joué des tours à certains. J'invite vraiment, s'il y a un quelconque doute sur la moto, si vous prenez d'occasion, c'est d'aller voir avec un concessionnaire. Je pense qu'ils peuvent même checker en ligne, parce que chaque moto est unique vu qu'elle a son propre numéro, et donc ils pourront même contrôler sans avoir le véhicule sous les yeux. Bon, maintenant on arrive gentiment à Saint-Cergue et je vois qu'il y a des nuages gris du turfu. J'espère que ça va tenir au moins le temps que je monte et que je redescende et que je disparaisse. Mieux. Rien de mieux pour tester le comportement d'une moto que Saint-Cergue, je trouve. Et comme je disais, en fait c'est une moto qui pèse son petit poids, avec laquelle il faut quand même bien prendre les virages. Si on prend bien ses trajectoires, et ce poids qui peut sembler peut-être pour certains, moi le premier, peut-être un peu lourd, il a un effet positif, je trouve. La conduite, c'est que moi il me met en confiance encore un peu plus. C'est-à-dire que bien entendu je dois faire gaffe comment je prends mes trajectoires, un peu plus que pour une moto un peu plus légère, parce qu'il y a moins de marge de correction, si on peut dire. Mais si les trajectoires sont bonnes, la moto c'est une perle. Ah, et puis après ce moteur qui pousse. Là, il faut que je dise vraiment, je prends un réel plaisir à faire des virages avec cette moto. Et en plus, tu as ce moteur qui a son bruit rageur là. Quand tu fais une accélération, le bruit t'enrobe, c'est assez kiffant. Non, c'est un vrai plaisir. On comprend pourquoi cette moto, on en voit autant. Pourquoi elle est autant vendue. Parce qu'elle est bien. Tu te fais plaisir à son guidon. J'avais déjà pris le temps de filmer avec cette moto. J'avais eu l'impression de ne pas pouvoir en dire grand chose. Mais en fait, c'est tout simple. C'est une moto qui est tellement efficace et qui fait ce qu'on lui demande que tu n'as pas grand chose à en redire. Parce qu'elle est simple mais efficace. J'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos, je dois avouer. C'est peut-être un bon slogan pour Kawasaki pour le coup. Non, franchement, plus je roule cette moto, plus je m'habitue à elle. Même si je dois vous avouer que c'est pas très long, c'est une moto assez simple à prendre en main. Plus je la roule, plus j'ai du plaisir à la rouler. Et puis au niveau des freins, là il y a du Nissin. Énormément de véhicules, en tout cas chez Kawasaki, ont Nissin. Ces freins freinent extrêmement bien. Alors attendez, hop. Oh là là. J'ai pas osé. Ça freine tonnerre. Et là, j'ai même pas senti l'ABS se déclencher alors que j'ai freiné assez fort. Donc elle est assez permissive. Ce qu'il faut encore savoir, c'est qu'elle est équipée de plusieurs modes. Ouh! Je sais pas ce qui s'est passé.
mais il y a eu une grosse perte de liquide. Alors, elle est équipée donc de 3 modes plus un mode réglable. Donc là, si vous regardez, on est en mode sport. On peut passer, alors il faut rester longtemps appuyé en bas, en road. Donc voilà, road. Ensuite, rain. Et ensuite, si on rappuie encore une fois, on a rider. Rider, il est programmable. Je pense qu'il faut passer via l'application qui permet de se connecter à l'écran TFT pour pouvoir la régler. Alors, par contre, il faut rester assez longtemps appuyé. Et ceci est parce que, effectivement, le bouton haut et bas ont une autre utilité. Le bouton haut, si on appuie rapidement, ça va changer entre le kilométrage trip A, trip B. Et celui du bas va nous permettre d'avoir le menu là en bas qui défile. Alors la batterie, la consommation en moyenne, l'autonomie, la vitesse moyenne, le temps total à côté à l'heure, la vitesse, la jauge à essence, le rapport en kg et les tours minutes. Toutes les informations qu'on a besoin pour conduire. Sinon effectivement au niveau de la position, moi je trouve qu'on est assis assez droit, un petit peu sur l'avant pour avoir une position un tout petit peu plus sportive. Mais sinon on est très droit, on est bien assis. La hauteur de selle 820 mm avec mes 1,70, ça passe nickel. On peut en plus un peu rabaisser. Donc ça peut être une solution aussi. Non vraiment il n'y a rien à dire, on a affaire à une bonne moto. Est-ce qu'il manquerait pas un petit peu d'accessoires en plus? Par exemple, on le voit de plus en plus sur... Oh nom de Dieu, cet oiseau il voulait mourir. On le voit de plus en plus sur pas mal de véhicules de cette catégorie, d'avoir un régulateur de vitesse, d'avoir par exemple des poignées chauffantes. Enfin c'est pas important pour faire de la moto. Disons que ça t'empêche pas de bien faire de la moto, de prendre plaisir, etc. Mais c'est des petits plus. Et je pensais aussi à un quick shifter par exemple. Alors j'en ai déjà parlé avec le garagiste. Il m'a dit si on veut mettre un quick shifter c'est que up, ce qui est un peu dommage. Mais on peut mettre un quick shifter up. Maintenant c'est pas quelque chose d'officiel Kawasaki, c'est-à-dire qu'on passe par une marque annexe qui fait ça. Mais c'est possible. Comme j'ai tendance à le penser, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler, bien rouler avec plaisir, etc. Maintenant effectivement il y a les cerises sur le gâteau, on pourrait encore en mettre. Mais le fait est tout de même que on prend vraiment du plaisir à bord, on se sent à l'aise, on se sent en confiance. Enfin voilà, ça s'explique tellement. Ça s'explique tellement qu'elle soit autant vendue. Je pense que tout motard peut prendre du plaisir au guidon d'une moto comme ça. Parce qu'elle est efficace. Et c'est quand même la première chose qu'on demande à une moto, c'est d'avoir quelque chose qui soit agréable à conduire, qui mette le smile. En tout cas, je vais vous laisser là. On retourne pour le débrief final. C'était nul. Bon, on se retrouve pour le débrief final. Encore un grand merci à Pôle Mécanique pour l'essai. De nouveau, je rappelle, tout est en commentaire pour les retrouver, aussi sur les réseaux. Vous retrouverez tout dans les commentaires. Cette moto est une très bonne moto. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Elle est simple, c'est-à-dire qu'elle a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on demande à une moto actuellement. Et elle le fait très bien. C'est-à-dire qu'elle a un bon moteur, elle a un bon châssis, elle est bien équipée, elle freine bien, les suspensions sont bonnes, mais elle va pas aller plus loin que ce qui est nécessaire, disons. Là où d'autres marques vont peut-être pousser beaucoup plus loin leur modèle avec des très très bonnes suspensions, des très très bons freins, alors que voilà, celle-ci est équipée de freins Nissin, ça freine du feu de Dieu. Donc il y a vraiment... Ils savent ce qu'ils font, Kawasaki. Peut-être au niveau des points négatifs, pour moi personnellement, un petit peu lourde. 212 kg à vide, c'est un beau bébé. Maintenant, comme j'ai déjà dit, ça se roule très très bien. Du moment où on ne doit pas la déplacer à l'arrêt en étant à côté ou comme ça, on le ressent vraiment pas beaucoup ce poids. Et également, autre petit point négatif, c'est vrai qu'en termes de moteur, il manque peut-être la petite étincelle. Le moteur est incroyable, il pousse de manière très linéaire et il n'y a pas un moment où tu te prends un coup de pied au cul. Voilà. Comme je disais, c'est plutôt on te pousse fortement qu'on te met un coup de pied au cul. Mais pour finir, c'est extrêmement agréable à conduire. Et effectivement, quand je compare à la concurrence, par exemple européenne, on aurait bien aimé par exemple qui passe à la poignée électronique pour pouvoir mettre par exemple du quick shifter up and down, des régulateurs de vitesse, enfin voilà, des gadgets entre guillemets. On va encore appeler ça des gadgets actuellement, mais que je trouve extrêmement utile. Elle est équipée comme il faut de base et on peut pas dire qu'il manque quelque chose, mais ça aurait été bien d'avoir des options bonus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, à aller faire un tour chez Pôle Mécanique. Et puis sur ce, je vous dis ciao.